avoir un message. Voilà, voilà. Donc merci beaucoup Flore d'avoir accepté de participer, à cet entretien avec Je les t'en élèves de prie. Cousteau. C'est vraiment un honneur. Donc nous avons une partie des collégiens et des professeurs qui sont dans la bibliothèque avec, on voit Charlotte et Vincent en premier plan. Et puis, nous avons, Julien qui va se présenter aussi et qui est dans la salle de laboratoire de sciences. Donc voilà, on va commencer, en tout cas merci beaucoup, c'est un grand honneur pour nous vraiment et on va débuter, je vais laisser la parole, à Julien. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui avec nous. Je suis coordinateur du fait qu'on est une éco-école. L'éco-école, c'est dans l'idée de faire des actions écologiques tout au long de l'année. Donc, par exemple, comme on fait des repas sans. On demande aux parents, on encourage les parents à faire des repas sans déchets le mardi, sans viande le jeudi. On a construit un jardin potager, on a construit un hôtel à insectes, on a interviewé Yana Bertrand l'année dernière d'ailleurs. Et puis voilà, tout plein de choses comme ça. Voilà, on a fait un nettoyage de plage la semaine dernière. Et puis nos élèves et leurs parents sont très impliqués dans toute cette affaire et on en est très fiers. Voilà, et on est très fiers de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites, hein. Merci. Mmh. Est-ce que je vais laisser la parole à nos élèves qui vont vous poser des questions, qui ont préparé des questions pour vous. Voilà, ils ont visionné le film, juste avant les vacances d'octobre et puis, suite à cela, ils ont préparé des questions. Extra, merci beaucoup. Vous Vous avez quel âge les enfants? J'ai 11 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire Bigger Than Us, à partir à la rencontre de jeunes activities? C'est une très, très bonne question, merci beaucoup. Ce qui m'a motivée, en fait, c'est 2 choses. En fait, moi, j'essaye de convaincre les gens autour de moi et a priori les adultes. Pardon, ça, c'est ma fille qui descend, l'escalier. Qu'il faut bouger, qu'il faut essayer de se rendre compte, que l'époque demande, heu, que nous agissions, que nous fassions des choses comme vous avec, votre délégué ici et cetera et ça fait, presque 15 ans que j'essaie de convaincre les adultes autour de moi avec des livres, avec des films, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose et je me suis rendu compte que ça marchait pas vraiment, que les adultes n'avaient pas vraiment envie, de bouger. À côté de ça, j'ai un fils qui a exactement ton âge et qui, il y a 4 ans ouais et qui, il y a 4 ans, m'a dit: «Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir» et je me suis rendu compte que j'étais pas capable de lui expliquer avec des mots à lui, pour lui et sa sœur, ce qui était en train de se passer et non seulement dans mon travail, je me rendais compte que j'arrivais pas à convaincre les adultes, mais en plus, j'arrivais pas à répondre à mon fils. Alors je me suis dit que j'allais essayer de, tu vois, de faire de ce sentiment d'impuissance, une force pour un prochain film. D'où l'idée de, mettre, en scène, en valeur, surtout, des jeunes un peu plus âgés que toi, mais qui ont démarré à peu près à ton âge, qui se sont mis en route pour agir pour les autres, partout dans le monde, pour montrer que, ça existe, qu'il y a pas d'âge pour démarrer et que c'est pas ce que tu en penses, mais que c'est vraiment très beau, en fait, ce qu'ils font, que c'est très fort, très, très fort et que si des enfants sont capables de le faire, alors je pense que tous les adultes, à minima, peuvent 1 laisser faire, 2 les encourager, 3 faire comme eux. Voilà, c'est ça qui m'a motivée.
Bonjour. Lors de la préparation du film, est-ce que vous avez d'abord sélectionné des pays et ensuite rencontré des activistes ou l'inverse? C'est l'inverse. Le film est vraiment, c'est une très bonne question aussi, merci. Le film est vraiment orienté sur les personnes. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'avoir les bonnes personnes pour ce film. Les activistes ou les protagonistes, les personnages les plus sincères, les plus engagés, les plus authentiques, les plus forts, les plus solides en fait. Et après, est venu le pays. Mais je dois te dire qu'effectivement, c'était un sujet pour nous d'être sur tous les continents, d'être sur plein de causes différentes et pas que l'environnement, parce qu'on pense vraiment que ce qui est important, c'est de comprendre que l'environnement, comme d'autres sujets, sont des symptômes d'un dysfonctionnement bien plus large. Voilà, mais donc ce qui était important, c'était d'avoir tous les continents, différentes situations, différents enjeux et, et différentes formes de combat. Tu vois, il y en a qui changent la constitution, il y en a qui créent des journaux, il y en a qui font passer une loi, il y en a qui arrêtent des chantiers de fracking. Je sais que vous en aviez, vous, beaucoup. Voilà, tu vois, c'était pour montrer la diversité de la possibilité d'action. Mais donc, ça part du personnage, pas du pays. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sarah pour ta question. Tu peux dire bonjour et tu peux dire ton prénom. Bonjour. Je m'appelle Avina. En tant que Française, qu'est-ce qui vous a motivé à faire un film en anglais avec des activistes du monde entier? Alors moi, effectivement, je suis basée en France, mais d'abord, je travaille beaucoup en anglais depuis longtemps. J'avais pas du tout envie je voulais faire un film monde. Tu sais, un film monde, ça veut dire un film qui parle à tout le monde pour montrer qu'en fait, cette quête, cette envie, ce sursaut, ces actions, ces combats sont absolument universels. Et la langue universelle, pour raconter ça, il y en a 3 en fait. Il y a l'image, la musique et l'anglais. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les 3 dans un film. Mais c'était vraiment pour avoir le maximum d'impact. Et toi, j'imagine que tu as vu le film en français, mais c'est parce que tu es dans une école française, si j'ai bien compris. Mais le film, il est aussi en langue anglaise, au Canada, il est distribué aussi, en Australie, tu vois? Donc l'idée, c'était ce qui m'a motivée, c'est l'impact, en fait. Merci beaucoup Avina. C'est à qui? Bonjour, je m'appelle Léoncine Fossorier et comment avez-vous rencontré les jeunes activistes qui apparaissent dans votre film? Alors ça, c'est une grande question et un gros travail. Le plus gros du travail, tu vois, c'est d'être sûr de tomber sur les bonnes personnes. Donc avant de partir en tournage, on a fait une grosse enquête où on a regardé, qui bougeait. Encore une fois, je reviens à la question d'après, qui bougeait partout dans le monde. Donc on a, peut-être rassemblé une liste de, 40-50 noms partout sur la planète et puis après on a creusé, personne par personne, ce qu'ils faisaient ou ce qu'il ou ce qu'elle faisait. Est-ce que ça, moi, me parlait comme combat? Parce que c'est quand même, comme je porte
le film, dans le sens c'est moi qui suis responsable du film et de sa création, il faut que ça m'inspire. Si c'est quelque chose que je sens moyennement ou quelqu'un que je sens sur une cause qui me paraît moins urgente que les autres, je ne vais pas avoir la même motivation. Donc d'abord, c'est vraiment un travail d'étude, de recherche, d'enquête en fait. Et puis après, à l'époque, on a tourné en 2019. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces Zooms. Alors, il y avait Skype, il y avait d'autres choses, mais on n'était pas habitués à se rencontrer à l'autre bout du monde aussi facilement que maintenant. Et donc, c'est Dorothée et Anouk qui travaillaient avec moi, qui les avaient contactés, qui leur avaient présenté le film, vérifié qu'ils étaient d'accord, organisé tout ça. Et moi, je les ai rencontrés une fois sur place, pas avant. Mais j'avais une équipe qui vérifiait effectivement qu'ils étaient OK de le faire, toujours en activité, et cetera, et cetera. Ça, c'est un vrai travail en fait. Et tu sais, c'est même le plus critique. C'est-à-dire que si tu te trompes au moment de ton enquête, alors tu vas au Malawi et tu te rends compte que tu n'as rien à filmer ou que c'est pas intéressant. Et là, c'est vraiment dommage parce que un film, ça coûte cher. Et donc, il faut, quand tu pars, c'est vraiment sûr qu'il y a une super histoire. Voilà, donc ça se travaille beaucoup avant. Tu pars pas en disant tiens, j'irais bien au Brésil voir ce qui se passe, quoi. Ça, c'est pas possible. C'est que tu vas et tu sais exactement ce que tu vas faire, enfin exactement qui tu vas voir. Après, ce qui va se passer, ça dépend beaucoup. Merci Léoncine. Bonjour, je m'appelle Majida. Et, pour vous, quel est le portrait qui a été le plus difficile, le plus émouvant à tourner? Waouh! Je ne sais jamais bien répondre à cette question, même si elle est très intelligente. Ils m'ont tous surprise et émue et bouleversée. C'était à chaque fois très, très différent. Je me suis fait surprendre à chaque fois par des choses très différentes. Parfois, c'était l'incroyable beauté d'un lieu. Parfois, c'était l'incroyable horreur de ce que ces personnes traversaient. Parfois, c'est un mot, parfois, c'est un sentiment, parfois, c'est un lien, parfois, c'est quelque chose qui nous est arrivé, parfois, c'est une conversation. À chaque fois, c'est différent. Si tu veux, on a fait un podcast en 7 épisodes. Ça dure 25 minutes à chaque fois. Épisode par tournage par tournage, tu vois, pays par pays, personnage par personnage. On raconte ce qu'on a vécu de l'intérieur, en fait, chacun de ces podcasts. Tu verras qu'à chaque fois, donc c'est raconté par moi, et souvent il y a des petits extraits du film. Tu verras qu'à chaque fois, c'est des émotions différentes. Je peux te dire que je me suis retenue partout d'exprimer mon émotion, moi, parce que je ne voulais pas embêter les gens. Je voulais pas, voilà, je voulais être la plus discrète possible, la plus neutre, pour leur laisser toute la place. Je peux te dire qu'il n'y a qu'un seul endroit où j'ai vraiment pleuré, et j'ai pleuré parce que c'était la fin. C'était à Jakarta. Après la séquence, tu sais, la séquence qui est là, quand on filme ça, la dernière scène du film, c'est littéralement la dernière scène qu'on ait tournée. Et quand on a arrêté, eh bien, on était en Indonésie et j'ai pleuré pendant 36 heures d'affilée, je crois, jusqu'à mon retour à Paris. Tellement j'étais… Enfin, c'est là où j'ai senti toute l'émotion de ce qu'on avait vécu pendant… Ça a duré 7 mois le tournage. Pendant ces 7 mois de tournage, tout m'est revenu d'un seul coup et j'étais plus que larmes jusqu'à Paris. Mais ce n'était pas que des larmes de tristesse, hein, c'était aussi de la joie, de la beauté. Voilà, c'était plein de choses différentes, quoi. Merci Majida pour ta question. Merci Flore pour la réponse. Merci à vous. Ne triche pas avec les enfants, c'est trop beau. Bonjour, je m'appelle Minoa. Quel était le budget pour faire ce film? Alors, c'est un film qui a coûté 1,8 million.
d'euros. Je crois que c'est à peu près la même chose en dollars aujourd'hui. Je sais pas, je sais plus. Non, bon d'accord, non. Pour un documentaire, c'est assez cher. Pour un film, c'est pas cher du tout. Pour un film de fiction, par exemple, si tu vas au cinéma voir un Marvel ou un Star Wars, etc., c'est un millième du prix, peut-être pas, un centième du prix, tu vois. C'est 100 fois moins qu'un grand film américain. Mais néanmoins, pour un documentaire, c'est un documentaire qui est ambitieux, qui est cher, qui est mondial. Voilà, donc c'est un film qui a coûté cher. Mais si vous avez eu Yann Arthus Bertrand l'année dernière, c'est quand même 10 fois moins que Yann Arthus Bertrand. Mais, voilà, c'est pour donner une échelle. En général, un documentaire, ça coûte 2 fois moins ce prix-là. Le prix moyen, c'est 800 900 000 euros. Nous, comme il y avait 7 pays, voilà, c'est les voyages qui coûtent cher. Hein. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lily Roskalski. Bonjour Lily. Combien est-ce qu'il y avait de personnes dans votre équipe et quel était le rôle de chacun et chacune? Alors, il y avait il y a 3 types d'équipes en fait. Tu as une équipe qui reste à Paris et qui s'occupe de tout ce qui est administratif, juridique, finance, préparation. Et ça, c'est des gens qui restent à Paris. Ils sont 3, 4. Après, tu as une équipe qui part en tournage avec moi de Paris, parce que moi, j'étais basée à Paris. Et là-dessus, on était 5. Il y avait une assistante qui est tout le temps avec moi et qui, en fait, assistante, c'est un mauvais mot, tu vois. C'est quelqu'un qui me seconde en tout, qui connaît le sujet comme moi, qui, si jamais je me casse un bras, peut faire les choses à ma place, etc. Donc, une assistante, 2 personnes à l'image, c'est-à-dire 2 caméramans. Moi aussi, je filmais, donc on était 3 pour filmer. Après, un ou une ingénieure du son et donc moi. Donc, ça faisait 5 personnes qui voyageaient de Paris. Après, sur place, on avait besoin d'une équipe locale. Ça s'appelle la production exécutive. C'est ceux qui s'occupent de… par exemple, ce n'est pas moi qui vais conduire le camion pour aller sur les tournages parce que moi, je suis en train de travailler mes questions. Ce n'est pas le caméraman non plus parce que lui, il prépare ses caméras. Donc, en fait, on a un chauffeur partout. Parfois, on a de la sécurité parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué. Parfois, on a quelqu'un qui s'occupe de la régie. C'est quelqu'un qui vérifie que on a à manger, qu'il y a de l'eau, que tout le monde va bien, etc. Et puis, on a ce qu'on appelle, alors c'est souvent celui qui fait la régie aussi, ou celle, ce qu'on appelle un fixeur. Par exemple, on casse une caméra, bah, elle m'en trouve une dans l'heure. On veut une autorisation de tournage pour un endroit, par exemple là, tu vois, on l'a décidé au dernier moment, bah, il fallait que quelqu'un aille vite au poste de police pour vérifier qu'on avait l'autorisation de le faire, etc. Et ça s'appelle un fixeur. De l'anglais, to fix, c'est quelqu'un qui propose tu vois, qui a des solutions. Le moindre problème que tu aies, il te trouve une solution. Tu as mal à la tête, il a l'aspirine, tu casses une caméra, il t'en donne une autre, tu as raté ton avion, il t'occupe, tu vois, voilà, c'est vraiment pour que quand tu travailles, tu sois complètement dans ton sujet. Aucune logistique, aucun problème, aucun… Voilà. Ok, merci. Merci. Merci Lily Rose pour ta question. Bonjour, je m'appelle Anat. Combien de temps a duré le tournage? Bonjour Anat. 7 mois. En fait, on est allé, c'est pas exactement vrai, dans pas 7, mais 9 pays. Et à chaque fois, on restait entre 4 et 10 jours sur place. Voilà. D'accord. Et on allait, on revenait, on allait, on revenait, on allait, on revenait. Voilà. Merci. Merci Anad. Est-ce que vous étiez toujours présent lors des tournages dans les différents pays? Ah oui, absolument. Ah bah oui, parce que c'est quand même pour ça que je fais ce film. Moi, c'est le résultat de mes rencontres aussi avec eux. Donc, si je n'y suis pas, je ne peux rien raconter en fait. Moi, j'ai créé avec mon cœur, je filme avec mon cœur. Il faut que je les voie, il faut que je les sente, il faut que je sente le pays, il faut que je sente
l'ambiance et puis comment ils vont eux. Donc oui, oui, bien sûr, j'étais partout. Ouais. 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 Merci. Merci William. Bonjour, je m'appelle Lorenza. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Melati pour partir à la rencontre de ces activistes? Bonne question. Alors d'abord, Melati, je l'ai rencontrée pour un précédent travail en 2016, suite à la question de mon fils. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. J'ai été faire un premier documentaire sur elle pour la chaîne Arte en France et en Allemagne. Et ce documentaire s'appelle « Et si les enfants changeaient le monde ?» Et donc, je suis partie à Bali la rencontrer pour raconter son histoire où elle essayait de faire arrêter les sacs plastiques, en fait, de faire interdire les sacs plastiques sur son île. À l'époque, elle avait 16 ans et quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée absolument merveilleuse, incroyable et c'est là qu'on a commencé à réfléchir ensemble. Je sentais quelque chose de très fort chez elle. Ça faisait déjà 4 ans qu'elle était activiste, qu'elle s'engageait pour faire arrêter les sacs plastiques et elle était, déjà à bout de souffle, en fait. Elle était déjà très, très fatiguée et je lui ai dit: «Viens, on va rencontrer des gens comme toi sur d'autres sujets pour que tu comprennes quelque chose de fondamental, c'est que tu n'es pas seule». Parce qu'en fait, Melati se sentait déjà à bout de souffle, assez seule. Comme tu le vois, il y a pas encore énormément de gens comme les personnages du film et j'espère que le film va susciter des vocations. C'est un peu mon but secret. Mais en attendant, là, à l'époque, elle était un petit peu toute seule. Donc, je lui ai dit: «Viens, on va autour du monde, rencontrer des gens comme toi et comme ça, tu te sentiras moins seule». Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Merci. Merci beaucoup, Lorenza. Bonjour, je m'appelle Marcus et qu'est-ce que vous avez ressenti en étant en contact avec ces différentes personnes et leur culture? Et là, l'émotion la plus importante, c'est la joie. J'ai senti, j'ai été, je me sens immensément honorée et pleine de reconnaissance d'avoir pu les rencontrer. Ils m'ont donné de l'énergie, ils m'ont donné de la joie, ils m'ont guidée, ils m'ont donné des idées, de la sagesse beaucoup. Je suis fière, en fait, je suis fière et heureuse, en fait. Tu vois, c'est de la joie. Même si il y avait des endroits où c'était pas simple, où les populations vont mal, où leur famille à eux allait mal, où leur, tu vois, Mohamed, dont la maman est en Liban, sa sœur, bah, d'ailleurs au Canada, son père en Suède. Enfin, tu vois, ils sont dans des situations qui sont difficiles, mais néanmoins, ils ont quelque chose comme une espèce de feu intérieur, une espèce de joie, d'envie de vivre qui efface tout. Et puis ils se cachent pour pleurer. Mais sinon, voilà, c'est vraiment ce qui m'ont donné le plus. D'accord, merci. Merci. Merci, Marcus. Bonjour, je m'appelle Justin et est-ce que vous pourriez nous dire plus sur les musiques qui sont diffusées dans le film et qu'est-ce qu'il avait choisi? Merci Justin, c'est gentil de m'interroger sur la musique parce que elle fait, pour moi, c'est très, très important la musique, vraiment très important. Alors il y a 2 types de musique dans le film. Il y a des musiques qu'on appelle des musiques synchronisées. En fait, je ne savais pas, mais c'est le mot qu'on utilise pour des musiques que tu entends, à la radio, des chanteurs et cetera. Ça veut dire que c'est des musiques que tu as achetées à un musicien, à un chanteur, à un groupe et cetera. C'est des musiques qui existaient avant toi. Et puis après, tu as de la musique composée, le score. Et ça, c'est Rémi Boubal, donc c'est un compositeur que moi j'ai choisi, qui a composé l'essentiel de la partie du film. Donc on a travaillé, c'est un travail magnifique en fait, parce qu'il m'écoute beaucoup, il regarde beaucoup les images
Et puis, c'est lui, la monteuse et moi qui, à un moment, disons, bah, tiens, là, il faudrait une musique pour accompagner. Et c'est lui qui invente, en fait. Alors, nous, on le guide, on lui dit, bah non, ça, c'est pas… Très vite, tu vois si ça sonne juste ou si ça sonne faux, et puis s'il faut retravailler. Mais voilà, moi, j'avoue que le travail sur la musique, ça a été un des grands bonheurs de ce film. Enfin, il y en a plein, mais notamment celui-là. Et si tu as aimé la musique du film, elle est sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu tapes Bigger Than Us, je ne sais pas si vous avez Spotify ou des choses comme ça, et ben, la musique y est. Et la musique synchronisée, c'est soit des choses que moi j'aimais, soit des choses qu'on m'a suggérées. Il y en a 4. Alors, il y a la musique de Sutescal, hein, qui est la sienne. Il y a la musique, il y a de la musique classique, Le Roi Arthur de Purcell, sur la décharge, tu sais, avec le ballet des pelleteuses. Et puis sinon, il y a Mariam El Saleh, qui est une artiste égyptienne. Et là, c'est une amie qui me l'a fait découvrir et j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est la même amie qui m'a fait découvrir la musique d'entrée au Brésil. Voilà. Mais il doit y avoir 40 minutes de musique dans le film, en fait. Donc, c'est pas mal. Hein. Merci. Merci, Justin. Bonjour, je m'appelle Hudson et je voulais demander, nous avons trouvé que les chiffres et les données présentées dans votre film étaient très intéressants. Ça nous a vraiment interpellés à certains moments. Et où est-ce que vous avez trouvé ces informations? Ouais. Écoute, merci, parce que nous, on pensait que c'était important parfois d'avoir ces apports-là chiffrés pour cadrer les choses. Ça donne une autre lecture. Moi, je suis un peu enfin, je ne suis pas un peu, je suis aussi journaliste et c'est mon travail d'aller chercher ces chiffres. C'est mon travail de t'offrir une clé de lecture supplémentaire à la musique et à l'image et aux mots. Donc voilà, c'est du travail en fait de recherche. Mais ces chiffres-là, ils nous ont été utiles à nous quand on partait dans les pays. J'ai dit tout à l'heure, on travaillait beaucoup la recherche sur les personnages pour être sûr de ne pas se tromper et d'être vraiment auprès de personnes très, très intéressantes. Il y avait autre chose, c'est qu'on voulait absolument comprendre leur contexte. Tu vois, par exemple, sur le mariage des jeunes filles, on voulait vraiment connaître tous les chiffres, toute la problématique, tous les enjeux, toutes les lois, etc. Donc, avant de partir dans un pays, moi, j'avais toutes les informations. Comme ça, par exemple, je te reprends l'exemple du Malawi. Quand j'arrive au Malawi, je sais tout de la condition des filles, techniquement, c'est-à-dire je le sais en chiffres. Et après, je le vis. Après, je vois vraiment les filles de 12 ans, etc., qui souffrent, etc. Mais du coup, je sais tout de suite l'enjeu de ce qu'elles représentent. Et c'est une clé de compréhension qui m'a aidée au moment du tournage et que on a trouvé important de rajouter dans le documentaire. Pour ceux qui pouvaient, tout le monde ne les voit pas, les chiffres, mais ceux qui sont capables d'aller plus loin, comme toi, eh ben, ça leur donne une clé de lecture supplémentaire pour se dire « Ah mais ouais, il y a 1,5 million de migrants qui sont passés par la Méditerranée, la mer Méditerranée, depuis 2015 pour fuir leur pays. » Tu vois, si je ne te l'écris pas, en fait, ça reste en l'air, cette histoire. Tu loupes quelque chose. Alors que si je te pose un chiffre, non seulement tu as l'histoire, mais en plus, tu as l'ampleur. Voilà. Mais merci d'avoir fait attention à ça. Okay. Merci, Hudson. Bonjour, je m'appelle Isaac et je suis en 4e. Et combien de documentaires et de reportages avez-vous réalisé jusqu'à présent? Et est-ce on pourrait regarder qui sont adaptés à notre âge? Merci. Alors, écoute, avant de faire des documentaires, moi, j'ai fait des livres. J'ai écrit des livres, 4 romans en français. Après, j'ai commencé à m'intéresser aux documentaires et j'ai dû en faire 4 ou 5. Tu peux tous les voir. Je crois qu'ils sont à peu près en ligne sur mon site à moi, florvasseur.com.
Je pense que celui qui t'intéressera plus, ça sera celui sur Melati et aussi sur celui sur Edward Snowden. Alors lui, il est sur YouTube, celui sur Edward Snowden, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un monsieur qui a dénoncé la surveillance de masse aux États-Unis et qui vit aujourd'hui à Moscou. Ça, tu peux regarder sans problème. Et sur mes livres, tu es en 4e? Peut-être si tu t'intéresses à l'informatique, à ces histoires de surveillance, de démocratie, etc., tu peux lire un livre qui s'appelle… attends, bouge pas. Ce qu'il reste de nos rêves, voilà. C'est une histoire vraie et c'est un garçon qui a pas mal inspiré d'ailleurs mon travail sur… probablement sur Melati, mais aussi sur Bigger Than Us, parce que c'est un garçon qui, à 14 ans, avait tout compris de ce qui allait se passer avec les GAFA, avec Facebook, etc. Et qui a essayé de nous alerter et qui a été arrêté. Donc, c'est lui qui m'a alerté sur le fait que les gens de ton âge avaient souvent des espèces de fulgurances et de visions totalement nettes de ce qui était en train de se passer et qu'on ne les écoutait pas assez. Voilà. Merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Max. En plus du film Bigger Than Us, quelles sont les actions que vous faites au quotidien pour la société et la planète? Alors, en plus de Bigger Than Us, là, c'est vraiment mon plus gros truc au jour d'aujourd'hui en termes de impact. Je pense que vous êtes allé voir le site biggerthanus.film. Il y a énormément de ressources, d'équipes pédagogiques, beaucoup d'informations, des podcasts, de quoi vous lier, vous, avec chacun des personnages. Tu as vu sans doute qu'il y avait leur adresse mail, qu'il y avait, etc., etc. Donc ça, c'est cette partie-là. Après, l'autre partie de ma vie, enfin, ce film, pardon, arrive après 15 ans d'écriture et de travail pour moi, où depuis 15 ans, j'essaye d'alerter tout le monde. Donc, et tous les livres dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va chaque fois dans le même sens de qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai toujours fait que ça, en fait. Les livres, les films et puis beaucoup de portraits d'activistes. Donc ça, j'ai toujours fait. Après, moi, je suis maman aussi et j'ai des enfants. Et donc, j'essaye de les élever en cohérence avec ce que je travaille et ce que je comprends. Et ça, c'est mon plus gros job, en fait. D'être tout le temps aligné entre ce que je pense dont ils ont besoin, ce que moi je suscite et ce que je travaille. Et finalement, Bigger Than Us, tu vois, c'est un film. Mes enfants ont entre 12 et 15 ans. J'en ai 2. Donc voilà, il y en a un qui a 12 et un qui a 15, une qui a 15. Et Bigger Than Us, c'est une tentative de répondre à leurs questions. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de mon fils, mais aussi celle de ma fille qui, à la fin, une fois que le film était terminé, me dit « Mais maman, ça sert à quoi un site ça sert à quoi un film Maintenant, j'ai vu le film, mais je fais quoi ?» Donc, c'est pour elle que j'ai fait le site internet derrière pour que, une fois que les gens sortent du film, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils puissent y aller librement, trouver des ressources, comprendre mieux, s'arrêter sur plusieurs chiffres, etc., etc. Merci beaucoup. Merci Isaac et merci Max pour vos questions. On va vous poser encore une ou deux questions. Je ne sais pas où on est par rapport au timing. Mais, on a jusqu'à quelle heure, excusez-moi? Oui, 9h16. Est-ce que tu vas faire un autre film? Est-ce que je vais faire un autre film? J'espère bien. Parce qu'en vérité, c'est génial de faire un film. C'est une chance incroyable. Incroyable. Je compte bien faire d'autres films. J'espère avec la même équipe.
techniques, les mêmes artistes, les mêmes producteurs, et j'espère même retravailler avec chacune des protagonistes du film. Je les adore en fait. On s'est hyper bien entendus, ils sont tout jeunes, ils vont faire des choses merveilleuses. J'ai eu la chance de les rencontrer, ils me font confiance. Il y a tellement d'histoires à raconter autour de ce qu'ils font. J'espère que j'aurai l'opportunité de le faire, mais j'aurai d'autant plus l'opportunité de le faire que Bigger Than Us va s'installer quelque part et sera connu et sera important, et que des gens comme toi auront peut-être envie d'une suite ou d'autre chose. Alors, si tu as des idées, n'hésite pas. Merci. Merci Jude. Rebonjour. Vous avez dit que vous êtes allé dans 9 pays, mais il n'y avait que 7 activistes. Donc, pourquoi êtes-vous allé dans ces 2 autres pays? Alors, je suis allée aussi à New York. Alors, c'est le même pays, mais à un autre tournage. Tu sais, au début, on voit Melati dans une foule en train de manifester. Oui. Ça se passe à New York. J'ai filmé aussi à Paris. Même chose, il y a des images de manifestations qui se passent à Paris. Et je suis aussi allée en Inde pour repérer des protagonistes, des personnages, des activistes. Et finalement, on s'est dit qu'on avait déjà tellement de matière qu'on a annulé ce tournage-là. On n'y est pas allé parce voilà, ça faisait trop. Après, ça déséquilibrait complètement le film. Donc voilà, bonne question, tu as bien retenu. Pourquoi, en fait, c'est pas 7 tournages, mais 9 tournages et voire 10 voyages, quoi. Parce qu'en Inde, j'ai rien tourné, par contre. Merci. Bravo pour ta question, Lily Rose, merci. Ouais. Allez, Sarah. Bonjour. Quel était votre préféré endroit que vous avez allé pendant ce film? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais ça a bugué un peu. Tu peux me redire? Quel était votre préféré endroit pendant ce film? Tu sais, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est un tout pour moi. J'ai tout adoré. Peut-être celui qui m'a le plus... Là, tout de suite, j'ai envie de te dire le Malawi. Parce qu'en fait, on arrivait du Liban et ça avait été très, très difficile au Liban. Et tout à coup, on arrive au Malawi. Déjà, tu vois, il n'y a pas toute cette civilisation, cette économie, cette urbanisation. Donc déjà, tu arrives, il y a un silence. Tout est calme, tout est très, très silencieux. C'est très naturel. Enfin, voilà. Et je crois que c'est la première fois que j'allais... c'est sûr, c'est la première fois que j'allais dans ce coin-là de l'Afrique et j'ai trouvé ça sublimissime. Et puis aussi, je pensais pas... je suis vraiment allée dans des endroits où ils n'avaient jamais vu de gens comme toi et moi. Et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je crois que là, c'est vraiment la première fois que ça m'arrivait, quoi. Donc, j'ai été touchée par ça. J'ai été touchée par la radicalité du voyage. Mais pas une radicalité négative, au contraire. J'avais l'impression de voyager dans le temps, tu vois, d'être quelque part, d'être revenue en arrière, peut-être dans les années 60, à un moment où toute cette folie, cette vitesse n'existait pas. Et là, ça m'a fait du bien. Merci. Ouais. Et on va vous poser une dernière question. Alors, c'est la dernière question. Qui nous la pose? C'est Max. Max. Bonjour. Qu'est-ce que vous direz que les personnes avec le pouvoir dans le gouvernement pourraient faire pour améliorer la situation de la planète? Ah, c'est la dernière question. Merci.
Moi, tu sais quoi? C'est très simple. Listen to the kid. Ah, En pardon? fait, je demanderais d'écouter les enfants. Je leur demanderais de se reconnecter, d'arrêter avec tous leurs discours et leurs positions et leur envie de complexifier tout et de prendre les gens pour voilà, pour moins intelligents qu'ils ne le sont. Et je leur demanderais de se connecter à leur âme d'enfant et de regarder leurs enfants droit dans les yeux et de prendre toutes les décisions aujourd'hui en fonction de l'intérêt de leurs enfants et pas de l'intérêt des électeurs ou de l'intérêt des entreprises ou des intérêts, de leur propre intérêt à eux. Je leur demanderais de s'incliner devant le fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont éminemment éphémères et qu'il y a il y a des générations qui veulent vivre et que leur unique rôle, c'est de permettre la vie. Donc, pour ça, il y a vraiment un besoin urgentissime de se reconnecter à ce qu'est la vie et de ce qu'on a de plus précieux. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est la vitalité. Et donc, c'est vous, nos enfants, quoi. Donc, ça serait malheureusement trop théorique, me dirait-il, pour eux, et en même temps extrêmement subversif, parce qu'effectivement, on est dans un moment où rien n'est organisé autour de ça, hélas. Voilà. Merci beaucoup. Si tu as quelqu'un au gouvernement, tu peux leur dire de ma part. Bon, ce que je retiens, c'est que en fait, on fait bien d'écouter les enfants. On est dans une école et donc ça prend tout son sens parce que c'est eux qui mènent l'école et qui est le futur. Ouais. En tout cas, Flore, un grand merci. Merci beaucoup à Julien Wextin, à Charlotte Cavalier, qui est ici dans la bibliothèque. Je pense que Julien veut vous dire quelque chose. Une question, ouais. Sûrement peut-être une question. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça donne une autre dimension à votre fil, le fait qu'on puisse vous rencontrer et qu'on puisse échanger. C'est extrêmement intéressant. Voilà, Julien. N'hésitez pas, dites-le à vos collègues. Je suis ravie de le faire. Je suis désolée, il est un peu tard, je suis fatiguée, etc. Mais on s'en fiche. L'idée, c'est vraiment qu'on se parle. Voilà, l'avantage de ce confinement, c'est qu'on a tous appris à se servir d'outils comme ça. Si ça intéresse les enfants, si c'est utile pour vous, je suis à votre entière disposition. Faites passer le message. D'accord. Julien? Super. Donc, le 19 novembre, on va participer à la semaine de la citoyenneté. Donc, nous sommes une école MLF, c'est-à-dire c'est la mission laïque française. Et donc, nous allons présenter nos actions éco-citoyennes pour cette semaine-là devant beaucoup d'écoles du monde entier, des écoles françaises du monde entier. Et puis, ce sera une présentation d'1 heure. C'est la première fois que des élèves vont parler, en fait, des enfants vont parler. Donc, c'est quelque chose d'assez important, assez conséquent, j'espère. Et je vais vous inviter, je vais vous envoyer le lien, bien évidemment. Je voulais savoir si on peut parler de cet échange et puis éventuellement faire passer des passages de ce que vous racontez. Ah, mais avec grande joie, utilisez-le, utilisez-moi, utilisez le film, utilisez le site. C'est un outil, c'est fait pour être partagé. Donc, bien sûr, utilisez tout ce que vous voulez. Hein. Moi, vous savez, vous êtes mes meilleurs alliés, donc allez-y. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et alors, il est possible, si tout va bien, que je vienne, alors pas encore exactement à Vancouver, mais en tout cas au Québec en février. Donc, si vous voulez, je vous tiendrai au courant. Si jamais il y a quelqu'un qui est en train d'organiser ça, il y a moyen de faire quelque chose. Je serais vraiment ravie. Moi, mon seul but, c'est que le film soit vu et qu'il soit utile. Donc, on est tout à disposition pour ça. Super, merci beaucoup. Si vous pouviez pousser jusqu'à la côte ouest, ce serait formidable. Mais bon. Invitez-moi et je viens. Voilà. Un immense merci. Je pense que tous les élèves, merci aux élèves. Merci aux élèves, aux questions, bravo. Ouais, bravo tout le monde. Des belles questions, merci aux enseignants. Et bravo aux enseignants, ouais. Et merci à vous, Cécile.
Non, mais merci à vous, vraiment. On va pouvoir regarder à nouveau le film, peut-être en anglais cette fois. C'est bien de le voir pour nos élèves qui sont Bah bilingues, ouais, de le voir c'est à clair. nouveau en anglais et ouais, en Ouais. français ou en anglais, les deux. Et puis avec votre témoignage, comme je disais, ça vraiment, ça donne une autre dimension. Et n'hésitez pas si vous avez des choses à m'envoyer, je suis toujours preneuse de photos, d'exposés, de lettres, de dessins, etc. Ça me fait toujours tellement plaisir et puis je l'envoie aussi aux persos, donc ils sont contents. D'accord. Merci beaucoup. Merci En tout cas, on beaucoup. vous enverra la présentation que font nos élèves. Avec Merci plaisir. Charlotte, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Et encore, Au revoir. merci de vous être À levé, bientôt. rester éveillé si tard. Au revoir. Au revoir.